Le Roseau, la plus grande maison d'accueil de Belgique. Créée en 1980, le Roseau est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allô le Roseau, bonjour. Oui, oui. Vous n'êtes jamais venu? Non. Alors, donc je vous explique un petit peu comment fonctionne la maison. Ici, c'est une maison d'accueil. C'est un esprit différent. C'est un peu ma deuxième maison. Mais en venant ici, j'ai découvert un autre monde. Donc j'ai toujours quelqu'un avec qui parler, ce sont des gens très gentils. C'est comme une famille ici tous, je crois. C'est la quatrième fois que je viens ici. J'ai découvert que c'est une grande maison. Non è un albergo. On ne peut pas dire que ce soit un hôtel. Comment expliquer? Le Roseau, à la base, c'est une solution d'hébergement. Mais le Roseau, c'est surtout, et c'est ça qui est important pour nous, un ensemble de valeurs qui donnent au Roseau cette âme si particulière, c'est ce ton si chaleureux et qui en fait vraiment un lieu unique. Maintenant, on est là depuis 6 mois et on se sent ici comme chez nous, à la maison. Nous avons tout ce qu'il faut pour la vie ici, avec un enfant. Aller à l'hôtel pour ensuite aller à l'hôpital, ce n'est pas très pratique. Il faut prendre un taxi. Ici, Saint-Luc est à 2 pas. Lorsque le traitement implique un long séjour, le Roseau accueille toute la famille dans un appartement. Les soins médicaux sont alors adoucis par la présence de la famille qui ne souffre pas d'être éclatée. Ça fait maintenant 2 mois après la transplantation. Alors ça a été évidemment une hospitalisation qui était plus longue que prévu, parce qu'on était confiants dès le départ. Et donc, Ok, donc la vie est belle, quoi. Au début, j'ai pris juste une chambre. Puis après, quand j'ai vu que les jours passent et que la rentrée, on la voit par quand. Donc j'ai pris un appartement, j'avais la télé, j'avais le petit salon. Je recevais mes voisines de chambre. Donc j'ai commencé à avoir une petite vie ici. On s'oblige d'une certaine façon à parler aux autres parce que si on reste tout seul dans sa chambre à se morfondre, le moral en prend un coup aussi. On ne peut pas trouver des amis dans des hôtels. Ici, les amitiés sont beaucoup plus sincères. Le Roseau souhaite que la maladie ne soit pas synonyme d'attente. Attendre d'être guéri, attendre d'être à la maison pour apprendre et découvrir. Mardi, mercredi, jeudi. C'est dans cette optique qu'ils sont donnés des cours de français et que des étudiants viennent animer la salle de jeu. Vendredi, samedi, dimanche. Ici, on est dans le monde de l'humain, dans sa forme la plus pure et la plus belle. J'aimerais dire que les dames qui travaillent ici sont formidables, elles sont disponibles, elles ont toujours le sourire et cela nous aide beaucoup. Être bénévole au Roseau ne s'improvise pas et demande d'avoir de belles qualités d'écoute et de bienveillance. Bienveillance vis-à-vis des résidents, mais aussi des autres bénévoles. Moi, je ne connais aucune langue. C'est plus difficile que le français et je trouve qu'on parvient toujours à communiquer. Ou bien, si je n'en sors pas, il y a toujours quelqu'un qui parle, que je connais, qui vient m'aider, ou il y a des interprètes, mais on arrive, je ne sais pas pourquoi, mais on arrive toujours à se comprendre. Le fait de vivre des choses très difficiles rapproche les gens. Bien sûr, on échange les idées, on est différentes nationalités. Je me rappelle d'une maman juive qui a fait à manger pour la maman palestinienne dont l'enfant venait d'être greffé. Moi, je viens d'Algérie, je suis musulman, il y a des chrétiens, il y a un peu partout du monde entier. Hein. Mais on ne se sent pas différent. Hein. On pourrait aussi définir le Roseau comme un oasis de paix. Il y a une ambiance et une solidarité probablement hors norme. Comme ça, vous êtes un peu à la maison aussi. Voilà. À l'étranger. Voilà, exactement. Je reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Il y a toujours quelqu'un ici de 7h30 à 22h. Voilà. Merci, monsieur. À bientôt. Au revoir.